Affaire Karim Wade, le groupe de travail des Nations Unies va réexaminer l'avis rendu sur cette affaire. C'est ce qu'ont fait savoir les conseils de l'État du Sénégal. Ils étaient en conférence de presse hier à Abdourahmane Diallo. Les avocats de l'État du Sénégal, toujours en colère contre le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires. Maître Yérim Thiam. L'État du Sénégal, c'est pas cet avis-là qui l'engage, il faut que ce soit clair. Par contre, c'était de son honneur que d'aller dire au groupe de travail, vous n'avez pas travaillé correctement. Il doute de la neutralité de cette instance internationale dans l'affaire Karim Wade, Maître Moussa Félix Sow. On dit à une partie, vous avez déposé avec quelques heures de retard, on met de côté votre dossier, on ne vous informe pas qu'on a mis de côté votre dossier et on continue à recevoir les informations de la partie plaignante. Donc, il y a un déséquilibre. Les conseillers de l'État accusent les avocats de Wade fils de raconter des contre-vérités devant le groupe de travail. Par exemple, ils disent qu'il y a eu un traitement différencié entre les prévenus parce que tous les prévenus ont bénéficié d'une liberté provisoire, sauf Karim Meïssa Wade, ce qui est faux. Vous savez très bien que Mamadou Pouy garde toujours prison. Maître Yérim Thiam et ses camarades estiment que l'avis du groupe de travail de l'ONU n'a aucune valeur juridique. L'avis en tant que tel, juridiquement au Sénégal, il n'a aucune valeur. Donc nous avons vu devant la Cour suprême M. Karim Wade dire, eh bien écoutez, le groupe de travail dit que ma détention est arbitraire, il faut ordonner ma libération. Mais enfin, où est-ce qu'on se croit? Les avocats de l'État annoncent aussi que le groupe de travail de l'ONU a promis de réexaminer le cas du Sénégal concernant les détentions arbitraires. En plus bref, le procès de Hissène Habré se poursuit. Hier, au troisième jour après la reprise, il a été surtout question de la France, des États-Unis, de l'Irak et d'Israël. Montouré était donc là-bas au tribunal. Nous y reviendrons aujourd'hui dans nos différentes éditions avec les audiences. Trafic international de drogue dure à Malika, Soufou, Montagne. La police de Malika a saisi 3 kg de cocaïne. La valeur marchande du stupéfiant est évaluée à 40 millions francs CFA. 2 des 3 trafiquants ont été arrêtés, puis déférés au parquet. La police recherche activement le troisième. Les dealers sont des Bissau-Guinéens. 7h05, vous écoutez le journal sur RFM. Et c'est une bonne idée. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Youssou N'Dour lance un appel aux jeunes. Le lead vocal du Super Étoile les invite au travail et à l'abnégation. Il leur demande aussi de faire de Baye Niass une référence. Youssou N'Dour était en concert à Kaolack dans le cadre des activités des vacances citoyennes. Ibrahim Agamé. Ce sont des milliers de jeunes qui ont pris notamment d'assaut le stade d'Amélie pour assister au concert du Super Étoile, une occasion pour le lead vocal et non moins ministre conseiller de leur lancer un message. Youssou N'Dour exhorte ces jeunes à faire de Baye Niass une référence. Cheikh al-Islam, muy Baye Niass, référence lu ma fa doon te moom lay doon toujours. Nit nag looy wuroo da koy nuroo ñun moom la ñu am. Ma bëggoon wax tey ndaw yi def leen ko référence. Seul le travail a rappelé le patron du Super Étoile et dans la foulée, il appelle les jeunes à l'abnégation et à s'armer de courage. Dama leen koy fàttali encore une fois. Li ki des jom la, fulla la ak audace. Man ba ma amee 13 ans la sama baay gëj a joxe dépense. En descendant de son véhicule, 200 vendeuses de sachets d'eau ont attiré l'attention de Youssou N'Dour qu'il n'a pas manqué d'appeler sur scène pour les encourager. Dama toog ci oto bi seen leen ñi jaay ndox ñii moo gën toog oui moo gën toog te kenn du la yëpp. Je suis fier de vous. tàccu leen may naa leen morceau bi yéen ñaar laa ko may yéen ñaar dellu Le ministre de la Jeunesse a assisté à ce concert. Après avoir lancé son message, Youssou N'Dour l'a invité lui aussi sur le podium où il est largement revenu sur les objectifs du PRODAC. Baye Niass a indiqué que 1500 hectares seront aménagés dans la région de Kaolack dans le cadre du domaine agricole communautaire. Il a à son tour invité les jeunes à s'impliquer pour la réussite de ce projet. La ligne Dakar-Bamako va être bientôt réhabilitée. Le secrétaire d'État au réseau ferroviaire l'a fait savoir. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'atelier de validation du rapport préliminaire de l'étude portant sur la mise à jour du schéma directeur d'interconnexion du réseau ferroviaire de la CEDEAO, Sodalo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest compte mettre en place un plan directeur d'interconnexion du réseau ferroviaire de la CEDEAO. À cet effet, un atelier de 2 jours a été organisé. Abdou Ndéné Sall, secrétaire d'État au réseau ferroviaire. Ce qu'il faut savoir,
c'est que chaque pays, au niveau de la CEDEAO, chaque pays a un réseau ferroviaire intrinsèque. Maintenant, pour ce projet-là, le projet que la CEDEAO met en place, c'est pour interconnexion du chemin de fer. Donc, on regarde le plan, on voit tous les réseaux sur un plan, on regarde quelles sont les lignes qui restent pour interconnecter les chemins de fer. Conscient de l'importance des réseaux ferroviaires dans un pays, l'État du Sénégal a mis en place d'importants projets. Les trains express régionaux, trains rapides, nous changeons de paradigme, 2 voies standards, 60 km jusqu'à l'aéroport international. Dakar AIBD, 2 trains électriques, 2 voies standards et 14 gares. En plus de cela, les gares existantes vont être réhabilitées et d'autres seront mises sur pied. Depuis la colonisation, pour la première fois, le président Macky Sall est en train de réhabiliter 11 gares et de construire 3 nouvelles gares. Pour la première fois, les appels d'offres ont été lancés et c'est un appel d'offres qui a eu un succès parce que nous avons à peu près 60 entreprises, les plus grosses entreprises mondiales qui ont pris le dossier répartis sur plus de 12 pays différents. Pour financer son plan d'interconnexion, la commission de la CEDEAO annonce un fonds pour le développement et le financement des secteurs de transport et de l'énergie. RFM, la radio de toute l'actualité. La limitation des mandats présidentiels en Afrique passée au crible dans le focus du jour. Une rencontre se tient cet après-midi à Dakar sur le sujet, lequel passionne les citoyens sénégalais. Ceux interrogés sont formels. Ils affirment que les chefs d'État africains doivent apprendre à céder le pouvoir. Ourississé reportage. À l'heure actuelle, plusieurs pays africains se préparent à des élections présidentielles. Dans certains de ces pays, le climat est tendu, parce que certains chefs d'État veulent tripatouiller la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Amadou Sow, avocat, donne son avis par rapport à ce problème. En l'état actuel de la démocratie en Afrique, il est souhaitable de limiter les mandats. Si on ne le fait pas, les chefs d'État auront tendance à s'éterniser au pouvoir. Et cela ne constitue pas un facteur de développement de la démocratie. Aucun homme n'est indispensable pour la continuité de l'État. Pour Alou Diallo, vendeur de journaux, le comportement des présidents africains est néfaste pour le développement de l'Afrique. En Afrique, les présidents aiment le pouvoir. Il faut qu'ils sachent céder leur place à d'autres personnes. Ainsi, l'Afrique pourra se développer. 2 mandats, c'est l'idéal. Mais 3, je pense que c'est trop. Si on change souvent de président, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Selon lui, les mentalités commencent à changer en Afrique. On ne doit plus avoir ce genre de problème. J'ai espoir que cela change, car les mentalités ont beaucoup évolué. L'Afrique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Ces Sénégalais indiquent que pour la prospérité du continent, les États doivent avant tout verrouiller leur constitution. Ouri Sissé, stagiaire à RFM, au mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est ce que proposent des Sénégalais. D'après eux, cela contribue à l'apaisement des tensions et à la promotion de la paix en Afrique. Le reportage de Germaine Anastasie Diouf. 2 candidats de 5 ans pour tous les chefs d'État au Sénégal. Une proposition de Mamadou Faye qui estime que cela pourrait conduire à un changement. Je souhaite qu'on fasse 2 mandats de 5 ans pour tous les prochains présidents. C'est pour permettre aux autres d'apporter leur expérience. Ce changement pourra leur permettre de bien travailler. Il faut qu'on essaie cela pour avoir des résultats probants. Elhadj Mbodj partage la même idée. Pour lui, chaque candidat peut avoir un programme intéressant. Il ne faut pas qu'un président prenne 3 mandats, vraiment ça c'est inadmissible. Parce que d'autres personnes ont des programmes qui peuvent aussi vraiment servir le pays. Donc je pense que les 2 mandats c'est bon. Cette proposition doit être valable pour tous les pays africains afin de promouvoir la paix dans le continent. C'est l'avis de ce chauffeur resté sous l'anonymat. Il faut que tous les pays africains signent un accord et appliquent cette mesure. Ils doivent faire comme les autres pays du monde. C'est pour éviter de toucher à la Constitution ou de faire des coups d'État. C'est aussi pour sauvegarder la paix en Afrique. Nombreux sont ceux qui soutiennent l'idée d'une limitation des mandats présidentiels. Pour eux, c'est pour empêcher le Sénégal de vivre ces agitations qui secouent bon nombre de pays africains. Germaine Anastasie Diouf, les chefs d'État africains doivent respecter leurs lois fondamentales. C'est l'avis
du docteur en sciences politiques Abdourahmane Thiam. Ce dernier estime que c'est le seul moyen de mettre les pays africains à l'abri des crises. Abdourahmane Thiam au téléphone avec Barthélémy Ngom. C'est vrai qu'il y a certains chercheurs qui ont réfléchi sur la question des mandats présidentiels en Afrique. Certains ont même proposé le mandat unique. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que l'élection présidentielle, qui est un scrutin plein d'enjeux, fait l'objet souvent d'une compétition très poussée. Et le problème qui se pose, c'est par rapport à la gestion du pouvoir. 7h13, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Il est là, de retour, Malal Junior Diagne, de retour de Windhoek. Bonjour et c'est parti pour votre journal des sports. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Nous démarrons avec les Jeux africains. Le Sénégal qui a obtenu hier, mercredi, 2 nouvelles médailles. Les boulistes ont décroché l'or avec Farah François Ndiaye en tir de précision. Dans la même compétition par équipe également, les Lions ont brillé sur le tatami. Les karatékas du Sénégal ont décroché également 2 nouvelles médailles, une en argent et une autre en bronze. De l'avis de Seydina Diagne, secrétaire général du CNOS et chef de la délégation du Sénégal, les sportifs sénégalais sont en train de se comporter de fort belle manière. Il est au téléphone avec Campbell Diagne. Nous comptons encore sur d'autres disciplines pour pouvoir remporter en fait d'autres médailles. Je pense que samedi prochain, le Sénégal va rencontrer le Nigeria donc en football. Et nous pensons que nous pourrons donc nous qualifier au deuxième tour. Il y a en fait d'autres disciplines qui peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction. Parce que vous le savez, donc en taekwondo, nous avons en fait beaucoup de chance à ce niveau. Notamment pour Baladje, notamment pour Gorom Kare, notamment pour Binte Diédou, qui sont en fait des athlètes de niveau franchement africain, même certains même mondiaux comme Baladje et Binte Diédou. Nous pensons qu'au niveau au niveau du taekwondo, en principe, nous pouvons au moins, je pense, avoir 3 médailles d'or. Il y a les autres disciplines, judo, Boumika Sanya, donc en France de Diou, sur qui en fait nous continuons donc à compter. Et je pense que nous pouvons encore prétendre donc avoir encore d'autres médailles. Avoir également d'autres médailles en basket. Les Lions du Sénégal ont réussi à surclasser de très loin l'équipe gabonaise avec 61 points d'écart pour la première sortie. Les filles de Moustapha Gueye n'ont pas fait dans les détails en battant l'équipe du Gabon sur le score de 87-26. Les Lions du Sénégal, qui préparent par la même occasion l'Afro-Basket au Cameroun, jouent leur deuxième match demain vendredi à 19h. Ce sera contre l'Algérie. En football, les protégés de Serigne Salif Dia vont jouer contre le Nigeria. Objectif, obtenir 1 point pour passer pour les demi-finales de cette compétition. En cas de match nul, les 2 équipes vont se qualifier pour le dernier carré. En athlétisme toujours pour ces Jeux africains, les athlètes sénégalais en regroupement au CIAD pour les besoins de cette compétition vont quitter Dakar demain vendredi. Ils sont au nombre de 14 athlètes sélectionnés par la direction technique nationale pour aller défendre donc les couleurs du Sénégal du 13 au 17 septembre prochain à Brazzaville. Nous allons finir, Ismaël, avec l'Euro-Basket, avec la France qui réussit une 4e sortie haut la main. Les Bleus ont battu hier la Russie sur le score de 74-67. Ils vont jouer aujourd'hui à 19h45 contre l'Israël. Les 2 équipes, la France et l'Israël, sont déjà qualifiées pour les 8e de finale. Rappelons que la France a réussi également un autre record avec Tony Parker, qui est devenu par la même occasion le meilleur marqueur de l'histoire donc de l'Euro-Basket, avec plus de 1050 paniers marqués en 8 compétitions. Il faut le faire, Malal Junior. Voilà, Tipeee, un très bon joueur. Et à Windhoek, ça a été très belle ville, très propre, une population très éduquée, un exemple à suivre pour le Sénégal. Bon retour, Malal. RFM, partout, tout le temps. Nous restons toujours en sport. La lutte traditionnelle fait la fierté de la région de Kaolack. Celle-ci compte plusieurs champions dans cette discipline. Seulement, la lutte traditionnelle ne nourrit pas son nom et ne rend pas célèbre. Le CRG de lutte veut changer de démarche. C'est pour donner plus de chance aux nombreux jeunes champions de la région de Fatick. C'est le dossier sport signé Aminata Goudiaby. Originaire de Fatick, Ambroise Sarr est catégorique. D'après lui, la région dispose encore d'une pléthore de lutteurs de qualité. L'ancienne gloire gère une école de lutte depuis 4 ans à Palmarengue, son village natal. On a de vrais champions de lutte. C'est le cas de Fodé qui se prépare aux Jeux africains. Il habite ici à Palmarengue.
Pour moi, les vrais lutteurs sont devenus plus nombreux. Le président du comité régional chargé de la gestion de la lutte est du même avis. Fambaré John soutient Mordicus qu'au Fatick reste le bastion de la lutte traditionnelle. Il s'explique. Nous avions une avance sur les autres régions. Vraiment, nous ne connaissons que la lutte traditionnelle. Chez nous, dans la région, c'est la lutte traditionnelle. La majorité des champions sortent de la région de Fatick. Depuis que le CNG a érigé le drapeau résultat en équipe, Fatick est la seule région qui a déjà pris le drapeau résultat à 3 reprises. Parce que nous avions plus de lutteurs aguerris que les autres régions. Et pourtant, parmi les actuels stars de la lutte sénégalaise, on compte très peu de ressortissants de la région de Fatick. Et c'est uniquement parce que la lutte avec frappe crée plus de l'engouement. Fambaré John et Ambroise Sarr le reconnaissent. Mais bien sûr, tu sais, la région de Fatick, c'était Yekini qui était là, en lutte frappe. Mais maintenant, il y a des lutteurs qui font lutte traditionnelle, lutte africaine. Si on entend, il y avait de grands champions qui sortaient de Fatick. Parce que si nous parlons les Ambroise, les Yekini, les docteurs, les Ibundapa, cela c'était des produits de la région de Fatick. Et depuis quelque temps, ça traîne parce que les gosses durent trop dans la lutte traditionnelle. En fin de compte, avant d'aller à la lutte avec frappe, ils perdent les repères. C'est pourquoi pratiquement on n'en a plus de grands champions à part Site. La lutte avec frappe enrichit et rend célèbre les jeunes. Pour le CRG de lutte, il est temps de penser à changer les choses afin de donner beaucoup plus de chance aux jeunes lutteurs de la région. De toute façon, on en parle. Nous faisons aussi des réflexions pour encourager les gosses. Parce que la lutte avec frappe et la lutte l'a mis au côté. De telle sorte que les enfants, ils ont tendance à trop durer sur la lutte traditionnelle. Et quand on dure sur la lutte traditionnelle, on n'a plus de repères avec la lutte avec frappe. C'est un problème, Ouais, il faut quand même remédier à ça pour pouvoir avoir de grands champions comme d'antan, comme les Ambroise, les Yekini et autres. Fatick, cette région qui a vu naître de grands champions de lutte, souffre d'un manque criant d'infrastructures dans ce domaine. Fambaré John déplore cette situation. Actuellement, il y a une arène construite dans le Djandjaye et qui est en phase de finition. À part cette arène, pratiquement, c'est ce qui manque dans les autres localités. Pratiquement, il y a 4 communes qui ont eu quand même des arènes. Il y a Fatick, il y a Diofior, il y a Fimela et Sokone. Ça manque énormément. Le CRG de lutte, selon son président, travaille de manière bénévole et ne reçoit plus de subventions avec la disparition du conseil régional. En tout cas, dans la capitale du Sine, tous les soirs ou presque, de nombreux jeunes au physique hors normes s'entraînent dans leurs quartiers respectifs ou encore au bord de la mer. Tous rêvent de devenir de grands champions. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. RFM, la presse du jour.